Introduction à la vie, partie 2. Mario Benedetti. Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques. Les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. Alors, les cercles vicieux, c'est en général un événement, une chose A qui entraîne malheureusement une chose B, qui réentraîne malheureusement la chose A, un peu différente mais dans le style, et puis A entraîne B, et puis B entraîne A, et puis ça boucle, dans une genre de répétition infernale, un cercle vicieux, qui peut partir en spirale dans l'infini de la dépression négative. Alors les cercles vicieux, pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que s'il existe du négatif, il existe aussi son positif. Donc il existe aussi ce qu'on appelle les cercles vertueux. Donc c'est le même principe, A entraîne B, qui entraîne A, tac, 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 ça boucle. Mais là, c'est dans le positif, tandis que le cercle vicieux, c'est dans le négatif. Une genre de boucle de rétroaction, positive ou négative, cercle vicieux, cercle vertueux. Après, bien sûr, les triangles amoureux. Bon. En général, un couple amoureux, presque par définition, ça marche mieux à deux. Bon. Et donc, si tu commences à introduire une tierce personne, un amant, une maîtresse, n'importe qui, dans ton couple amoureux, si tu commences à mettre une troisième personne dans ton équation, c'est le bordel assuré. Ça va pas aller à tous les coups. Bon, typiquement, souvent, c'est l'homme qui a une maîtresse. Bon. Mais des fois aussi, c'est la femme qui a un amant. Pas toujours les hommes qui ont des maîtresses. Les femmes aussi ont des amants. Donc le triangle amoureux, pas très bon dans la vie. Puis les esprits trop carrés, alors là... Un esprit trop carré, ça veut dire un esprit borné, fermé, qui croit un peu trop à ses soi-disant croyances, certitudes à la noix. Manque d'ouverture, bon... Vaut mieux avoir l'esprit ouvert, mais tout en gardant son esprit critique. Ça veut dire pas croire à des conneries, genre la Terre est plate et je sais pas quoi. Nouvelle citation, Dick Wolf. Ta vie est le reflet de tes choix. Pas trop quand t'es petit, quand t'es enfant. Ça, c'est plutôt une maxime pour les gens matures ou les vieux. Parce que les enfants, est-ce qu'ils ont vraiment le choix Non, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc c'est réservé cette citation aux gens qui de plus de 30 ans, disons. Donc en fait, à partir d'un certain âge, ta vie est régie par tes choix passés. Est-ce que tu as fait le choix de faire beaucoup d'études, d'aller directement dans la vie active, Tu as eu plein de choix dans ton passé qui font que ta trajectoire présente est façonnée en partie par tes choix passés. Donc, d'un certain point de vue, ta vie est la conséquence de tes choix passés, en partie. Henri Frédéric Amiel, on n'est pas toute sa vie à l'école, vient l'âge où il faut mettre en pratique. Eh oui. Bon, c'est sûr, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un bon bagage intellectuel, appris à l'école, à l'université, où on veut. Mais bon, la théorie c'est bien, bon, cool. Peut-être le mieux c'est d'en avoir le plus possible, mais à un moment donné ou à un autre, faut mettre en pratique. Faut faire de la théorie, puis après de la pratique, puis après revenir un peu de théorie, puis pratique. C'est l'alternance théorie-pratique, théorie-pratique. Alors quand on est jeune, c'est sûr, on sait pas grand-chose, donc
faut apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de théories quand on est jeune. Puis une fois qu'on est un peu formé, il faut faire beaucoup de pratiques. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais en même temps, faut pas oublier d'être con et il faut faire de la formation continue. C'est-à-dire tous les jours, il faut essayer d'apprendre une nouvelle chose, voir un documentaire, lire un livre, écouter une conférence. Tous les jours, quelque chose de nouveau. Formation continue. Mais après, ce qui est bien, c'est quand on n'est plus à l'école, on apprend ce que l'on veut. Tiens, je vais apprendre un peu d'architecture sur le Taj Mahal. Mais il faut avoir une autodiscipline, d'apprendre aussi, un peu, il ne faut pas passer sa journée à apprendre, mais un peu, 1 heure par jour, hop, j'apprends des nouvelles choses. Formation continue. Bon. Michino Cédric, la vie n'est pas un cadeau, mais une aventure à vivre. Bon. En théorie, c'est pour tout le monde, mais malheureusement, en pratique, il y en a, ils préfèrent rester sous leur arbre, à glander toute la journée, à regarder des séries à la con en bouffant des chips. Bon, alors c'est sûr, c'est pas très palpitant leur vie. Pas la plus grande aventure de l'univers. Bon. Mais pour les gens, bon, qui ont compris 2-3 trucs, qui sont motivés, qui ont de l'énergie, tout ça, qui veulent vivre des trucs sympas, et ben, s'ils sont suffisamment libres et qui réfléchissent un minimum, c'est vrai que l'aventure, que la vie, c'est une sacrée belle aventure, avec ses hauts, c'est génial. Et malheureusement, c'est bas. Bon, des fois, on tombe dans des trous, on a des accidents, ou je sais pas quoi encore. Donc, c'est une très belle aventure à vivre, avec des hauts, et malheureusement, des bas. Snoop Dogg, l'excellent musicien. La vie consiste à grandir et à évoluer. J'ai l'impression que ma vie a avancé par étapes. Et les étapes que j'ai traversées quand j'étais plus jeune m'ont permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et oui, toute l'intégrale de ton passé forme en partie l'être que tu es maintenant. Bon. Et avant de devenir un homme mature, ou une femme, un être mature, il faut avoir passé tout le stade de l'enfance et évoluer, apprendre. Bon. Et puis bien sûr, on ne progresse pas de façon linéaire. Progression constante, non. Ça marche plutôt, on progresse, puis après palier, on digère tout ça, puis après on reprogresse, puis palier, on reprogresse. Et dans la pente de progression, bon, on peut être plus ou moins rapide, mais quand on est en pente de progression, ça va. Mais après, quand on arrive au palier, des fois, on peut y rester longtemps à tourner en rond, parce qu'on n'a pas le déclic pour passer au palier au-dessus. Jay-Z, la vie n'a pas à être parfaite pour être merveilleuse. Il faut pas chercher la perfection. Utopie, nul être humain est parfait, nulle situation est parfaite. Il y a toujours du positif et du négatif. Mais une fois que ceci est dit, une fois que tu fais la balance positive et négative, il y a des fois des événements, des situations qui sont vraiment exceptionnelles, merveilleuses. Alors, John Fetty Sen. Les illusions de la vie tombent une à une en automne. Non, pardon. Les illusions de la vie tombent une à une comme en automne les feuilles de l'arbre. Alors, bon, prenons mon exemple particulier. Quand j'étais un jeune couillon de 18 ans, je croyais à un paquet de conneries. Je m'en souviens encore. Je me disais, tiens, là, c'est ça la vérité. Ouais. Là, dans tel domaine, c'est ça la vérité. Ouais.
Je croyais dans tel domaine, vérité, tel domaine, vérité. Et en fait, je me suis aperçu après que toutes mes soi-disant certitudes à la con, bah, c'était que des conneries. Je croyais encore que la Terre était plate et des conneries comme ça. Par exemple, pour les infinis, je croyais qu'avec un seul ensemble infini, c'était le plus gros. Et puis voilà, terminé patate. C'était clair comme de l'eau de roche. Qu'est con. Puis après, théorème de Cantor, machin, tout ça. Bah, allez, la soi-disant certitude à la con, balayée d'un revers de la main. Bah, puis je croyais, je sais pas quelle connerie sur les femmes. Enfin, si, je m'en souviens, mais bon, grosse connerie. Les femmes sont ci, les femmes sont ça. Oh là là, quelle connerie. Quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment un blanc-bec. Hein. Et puis j'en passe et des meilleurs. Donc, les illusions de la vie, qu'on croit quand on est un jeune blanc-bec, bon, la vie te file suffisamment de baffe dans la gueule pour dire, ah bah tiens, finalement, c'était pas des vérités, mais des illusions à la con, ce que je croyais quand j'étais jeune. Virginie Grimaldi, la vie est comme une danse, on entre en scène, on apprend les pas, on se laisse porter, on compte les temps et on tire sa révérence. Jolie métaphore, bah oui. On naît, on vit, on meurt. Donc on arrive, on apprend un peu deux, trois trucs sur la vie, tout ça. Puis au début, quand on est enfant, tout ça, on obéit à ses parents, à ses professeurs, tout ça. On se laisse plutôt diriger par la vie, plutôt qu'être autonome, indépendant, tout ça. Bon. Et puis après, on s'adapte, on commence à mieux danser dans la vie, on devient adulte, mature, tout ça. Et puis après, inévitablement, un jour ou l'autre, on se tire ailleurs dans un, je sais pas où. On meurt, quoi. On tire sa révérence. Ciao la compagnie. Bon. Après, Yamensky. Une seconde de notre vie nous paraît dérisoire quand on oublie qu'on peut mourir demain. Ah bah ça. C'est une très bonne philosophie. Pas de croire qu'on va mourir demain. Sinon c'est un peu masochiste, mais quelque part c'est un peu ça, se dire toujours, j'ai quand même de base une chance sur deux de pas demain soir d'être mort ou une connerie comme ça. On sait jamais, je vais peut-être avoir une crise cardiaque, un accident de voiture, une météorite qui me tombe sur la gueule, va savoir. Donc bon, de toute façon, un jour ou l'autre, ça sera vrai. Un jour ou l'autre, demain, tu vas mourir. Donc ça sera vrai un jour ou l'autre. Bon, c'est peut-être vrai aujourd'hui, on sait pas, une chance sur deux. Eh ben tant qu'à faire, autant se dire que peut-être on va mourir demain, d'un certain point de vue. Et donc profitons de la vie aujourd'hui, on sait jamais. Donc elle est magnifique cette citation. Après, Condoleezza Rice. La vie est pleine de surprises et de hasards. Être ouvert aux virages inattendus sur notre route est un élément important du succès. Si vous essayez de planifier toutes les étapes, vous pouvez manquer ces merveilleuses péripéties. Bon, bien sûr, la vie, destin, hasard, hasard, destin. Donc, des fois, la vie te réserve des surprises que tu n'avais pas du tout prévues. Pas du tout. Au hasard, Balthazar, la vie, bon. Si tu savais tout prévoir, tu serais Dieu, quelque part. Donc forcément, comme t'es pas Dieu, tu prévois pas tout. Donc, il y a des surprises dans la vie. Et donc, des fois, forcément, t'as des bonnes surprises, puis des mauvaises surprises. Bon, mais dans les deux cas, en général, enfin, ça dépend de l'intensité, mais en général... il vaut mieux être ouvert aux surprises, bonnes ou mauvaises, et rediriger sa trajectoire en fonction d'événements aléatoires imprévus. Dans la marine, on connaît bien, hein.
Si on veut aller au nord, mais qu'il y a un vent de nord, eh ben on louvoie. Et puis si d'un coup le vent change de direction, eh ben on se réadapte. Mais on va toujours fidèle au cap. Bon. Et bien sûr, si je suis un expert en prévoyance de plans, stratégie tactique, mais il y a une règle absolue, c'est que tu peux pas tout prévoir, c'est pas possible. Donc tu es obligé de prévoir, d'un certain point de vue, l'imprévisible. Alors tu prévois plan A, plan B, plan C, plan D, etc. Puis après les plans Z, tu dis bon, si jamais inconnu, je sais pas quoi arrive, alors bon, adaptation, improvisation, rectification de trajectoire. Frank Entasamara. La vie est un jeu de hasard et chaque décision que vous prendrez orientera votre destinée. Et oui, c'est un bon point de vue de base de dire bon, la vie, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'un certain point de vue, on peut se dire bon, c'est un jeu de destin-hasard. Bon, pourquoi pas ? C'est assez bon. D'un certain point de vue, c'est vrai en plus. Bon. Puis bien sûr, dans ce jeu de destin-hasard, bon, normalement, on a le libre arbitre, donc on est libre de choisir les trajectoires que l'on va prendre, les décisions. Par exemple, après son baccalauréat, ses 18 ans, on choisit par exemple quelle université ou quelle école ou je sais pas quoi, où on va aller. Bon, on est obligé de faire des choix. Alors il y en a qui choisissent la musique, d'autres les maths, d'autres je sais pas quoi encore. Et ben en fonction de ce choix-là, ben ta vie va pas du tout être la même après. Et puis après, t'as d'autres choix. Le choix de la femme que tu prendras, si tu fais des enfants avec elle ou pas. Ah bah ta vie va pas du tout être la même en fonction des choix que tu fais sur certaines décisions importantes. Ton destin va être complètement changé. Et la dernière de la partie 2 pour finir. Le bon vieux Dalai Lama. Le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie humaine est courte. Et qu'il vaut mieux faire de notre court passage sur Terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Bon, la vie est courte, éphémère, tout ça, bon, c'est connu. Mais c'est toujours bon de se le rappeler de temps en temps. Donc, que faire de sa vie ? Si on était éternel, bon, ce ne serait pas les mêmes problématiques, mais on a une vie éphémère. Bon. Puis on n'est pas sûr de ce qui se passe après la mort. Bon. Donc, d'un certain point de vue, t'as le choix entre faire plutôt du positif ou plutôt du négatif. T'as le choix. Soit tu offres un bouquet de fleurs à je sais pas qui, soit tu lui files une bonne baffe dans la gueule, pour résumer simplement. T'as le choix. Et ben le Dalai Lama te dit, si t'es pas trop con, vaut mieux aimer les autres, leur donner du bonheur, tatati tatata, te rendre utile dans la société. Bon. Et puis, en faisant ça, il y a plus de chances que t'aies une vie entre guillemets meilleure que si t'es le pire des salauds qui aime à torturer tout le monde. Tu n'auras pas une belle vie dans ce cas-là, hein, et puis tout le monde va vouloir te tuer ou je sais pas quoi. Tu vas avoir plein d'ennemis tout partout. Donc d'un certain point de vue, vaut mieux être entouré d'amis que d'ennemis. Après, c'est chacun ses goûts. Voilà, la fin de la partie 2 sur la vie.